Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zone31, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super. Oui, je sais, ça fait longtemps que l'on s'est pas vu, en effet. Ça fait quelques temps que j'ai arrêté YouTube, car pour des raisons personnelles, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer pour les vidéos et pour les montages, etc. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup de travail. Donc j'ai pas mal avancé, je suis HDV13 quasiment maxé. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai 6 améliorations en cours, donc les quelques défenses qui me restaient. Et maintenant, je fais ce que tout le monde termine par ça. Donc depuis les nouvelles mises à jour, donc je finis les mines d'or, les extracteurs et les foreuses noires. Donc voilà, maintenant que ça s'est montré, on va passer sur le cœur du sujet. C'est pas compliqué. Hier, nous avons fait une GDC dans mon nouveau clan Turn Driver et je remercie de me confier leur clan pour faire des vidéos sur eux, où on a fait un 100% de réussite. Autrement dit, on a fait 90 étoiles sur 90. Donc voilà, je vous remonte vite fait quelques attaques, les scores que l'on a effectués. Donc comme vous pouvez le voir, il y a majoritairement des 100%. Il y a au moins un joueur qui a fait au moins un 100%. Enfin, autrement dit, on a vraiment bien géré. Je suis vraiment fier du clan. On s'est vraiment bien débrouillé, on a bien straté ensemble. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc voici. Donc je vais vous montrer quelques attaques qui ont été effectuées. Aujourd'hui, je vais me consacrer plutôt sur les attaques HDV13, hein, car pour l'instant, ça sera, on va dire que c'est ce qui m'intéresse le plus à vous montrer par rapport aux nouvelles méta. Donc, j'ai commencé par moi. Donc, moi, c'est la nouvelle méta Yeti Bullis. Donc, la plupart de vous la connaissent, il me semble. Donc, c'est pas compliqué. Donc, en première partie, on va faire une ouverture sismique avec un garden walk, hein, sur le côté gauche du village, hein, et la caserne sur le côté droit. Donc là, la première chose que nous allons devoir faire, c'est un funneling qui permette enfin de qui permet de déblayer tous les bâtiments extérieurs du village, hein, afin de faire rentrer les Yétis, les boulistes et les héros en plein cœur du village. Donc là, on attend petit à petit que le PK fait sa route sur le côté, le gardien active la tour sorcier, et c'est là que tout va commencer. Donc la caserne s'ouvre, on dépose directement les Yétis avec les boulistes à l'arrière. Donc là, notre première mission la plus importante sera de maintenir le gros des troupes le plus longtemps possible. Donc on va mettre un sort de rage et le sort du gardien afin de les préserver au moins jusqu'au centre du village, jusqu'à qu'ils atteignent l'aigle. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, tout est rentré au centre. Il n'y a rien sur les côtés. Il y a le château de clan qui est sorti. On met un sort de poison. On met un sort de saut qui sépare les deux gros compartiments du village, donc le gros côté, le plus à l'est et l'autre côté le plus à l'ouest, avec les deux tours de l'enfer et l'HDV. Là, j'ai envie de vous dire, quand ça se passe comme ça, quand vous voyez que toutes les troupes et tous les héros sont au centre, c'est que c'est gagné d'avance. La championne que j'avais déposée par exemple en bas à gauche a continué sur toute la longueur et là elle est en train de remonter petit à petit sur la tour d'archer qui va ensuite se diriger sur le multimortier puis la Tesla. Quand ça se passe comme ça, c'est déjà le perf qui est assuré. Les trois quarts des Yétis sont toujours présents au centre, ainsi que les 4 héros. Donc on va continuer à suivre notre petite championne qui va prendre une Tesla, une autre Tesla. On va utiliser sa capa maintenant pour qu'elle finisse de déployer les derniers bâtiments défensifs. Bon, la tour de l'enfer mono va la tuer forcément parce qu'elle est trop protégée et il y a trop de défense encore. Mais regardez, il me reste encore les 3 héros, la majorité des boulistes, des Valkyries, enfin... Quand il vous reste autant de troupes pour le nettoyage final du village, hein, c'est forcément que c'est un perf assuré. Donc certes, la mono a pris tous les héros, pardon, mais regardez, il me reste encore 5-6 Yeti, des boulis, des archers, des sorciers, une Valkyrie, bref. On va passer sur ça, ça finit sur un magnifique perf. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième compo qui est très utilisé en HDV 11, en HDV 12, en HDV 13, qui est très méta actuellement. Vous la connaissez tous, c'est le mineur cochon. Mineur cochon, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. Répartition parfaite entre les deux, une magnifique caserne et un magnifique AQH. Donc l'AQH, quelle sera sa première mission? Donc on va regarder une vidéo de Major Atom qui est le premier au classement de notre GDC, qui va attaquer également leur premier. Donc la mission principale de l'AQH avec la reine va être de prendre en priorité, bien sûr, l'aigle. Ensuite, une fois que l'aigle sera pris, le château de clan et si possible les catapultes et la reine. Par exemple, dans ce contexte-là, ce sera parfait car il pourra prendre les plus grosses défenses qu'on puisse retrouver en HDV 13. Donc là, on va mettre un sort de rage avec des sapeurs pour faire une ouverture. Le château de clan, il sort. Il va déposer donc un sort de poison afin de ralentir les troupes et de les détruire plus facilement. Il va également déposer un petit bébé dragon pour funneler les mines d'or
et les Tesla pour éviter que la reine sorte du compartiment et qui tourne, parce qu'une reine, un AQH qui tourne, c'est que l'attaque est déjà ratée. C'est très rare qu'une attaque finisse en 100%, surtout en HDV13, hein, si l'AQH ne va pas jusqu'au bout de ce qui est prévu. Enfin, dans cette P1, c'est la partie la plus importante de l'attaque. Une fois que ça c'est fait, on dépose la caserne sur le côté en haut à gauche du village, hein, afin de continuer le même principe de funneling avec le roi sur le centre pour pouvoir prendre l'arène, parce que l'arène et la catapulte, hein, ce sont les deux choses qui feront le plus de mal aux cochons et aux mineurs. Donc il active la capa du roi, elle prend l'arène, elle prend la catapulte. Hein. J'ai envie de dire maintenant, une fois que ça c'est fait, c'est déjà gagné d'avance. L'arène est tranquillement sur le côté face au roi, et maintenant une fois que tout est fait, il dépose les mineurs avec le gardien derrière et les cochons du château de clan et de sa compo qui sortent et qui vont aller juste tout droit. Et regardez, tout le côté droit du village est nettoyé, la partie basse. Donc maintenant, ils ont juste à avancer et suivre leur progression. Donc là, c'était un sort de soin pour les bombes géantes. Maintenant, il va mettre un sort de rage sur les mineurs qui sont sur l'HDV pour qu'ils tombent plus rapidement. La capa du gardien qui a été très utile pour maintenir les cochons. Et là, regardez, l'arène est encore en train de progresser sur le côté droit du village. Les cochons et la gardienne qui sont et la championne qui sont eux sur la partie haute du village à gauche. Donc quand une attaque est comme ça, il n'a même pas encore utilisé la capa de la championne. Quand c'est comme ça, vous êtes sûr que c'est déjà un perf qui est assuré. Et regardez, la capa, elle sera même pas utile car il n'y a plus de défense, donc il va juste s'en servir pour déblayer les derniers bâtiments extérieurs. Nous allons voir tout de suite donc que dans le clan, dans notre clan du moins, la plupart des attaques ont été effectuées en mineur cochon, car comme je vous l'ai dit, c'est une des compos méta qui est les plus efficaces, les plus faciles à jouer et qui ont un meilleur taux de réussite. Donc pareil pour Majesty, il utilise la même compo. Nous allons voir donc plus haut que Maxime utilise également la même compo. C'est une compo qui est très efficace et qui fait des ravages, surtout en GDC. Donc nous allons voir maintenant une compo plus ou moins, enfin qui est aussi connue mais qui est un peu moins méta, qui se fait beaucoup moins, qui a été faite par Flyfire Gang, pardon. Donc lui, il a décidé de faire plutôt un full mineur. Donc full mineur qui est aussi très efficace et les règles sont exactement les mêmes que pour le mineur cochon. Donc je ne vais pas donner autant de détails que par exemple pour l'attaque de Major Atom. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc les règles principales de base, on prend l'aigle, on prend le château de clan. Ça c'est les deux choses primordiales pour n'importe quelle attaque. Là la reine n'est plus la priorité du fait que les mineurs peuvent attaquer la reine, tandis que les cochons ne peuvent pas. Donc là c'est plus embêtant, c'est pour ça que la reine, il faut qu'elle soit prise absolument dans la P1 de la QH. Donc une fois que le déblayage est fait sur la partie haute du village, du coup Fly a décidé de déposer en bas le roi avec la caserne pour nettoyer, avec tous les mineurs au centre qui vont se diriger par eux-mêmes directement sur l'HDV. Donc il met la capa du gardien, un sort de rage, et là regardez, il y a déjà les trois quarts du village qui sont détruits, tous les mineurs sont encore présents, la reine a encore sa capa tranquillement et elle est toute seule en haut. Donc là quand ça se passe comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme pour Major ou pour mon attaque, ça se fait facilement. Il a même utilisé un spell trap avec son soin qui n'a même pas été nécessaire pour l'attaque. Bon mais écoutez les amis, voici ce que je vous présente pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc bien sûr, je remercie également Major Atom et Fly de m'avoir prêté leur attaque pour faire ma vidéo. Et je remercie également le clan de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de faire des vidéos sur le clan. Donc on va reformer les troupes, on va demander les troupes dans le château de clan. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, parlant un petit peu de la MDO, voilà, moi sachez que la MDO je suis pas trop fan. Depuis que c'est sorti en 2017, j'y joue pas beaucoup. J'y joue juste pour les succès, pour les défis de jeu de saison, pour le pass, voilà, mais bon. Donc j'utilise qu'une seule compo, moi c'est le ballon livreur gargouille, pour moi c'est la plus efficace et la plus rapide. Donc voilà, donc je monte les ballons livreurs. Écoutez, pour moi de mon côté c'est tout. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao les amis.